sera projeté, nous allons lire tous ensemble. Si vous y êtes, vous pouvez me dire « Nous y sommes ». Amen. Alors nous lisons à partir du verset 6. « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour des injustes. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Alléluia. Dans son amour, Dieu prouva son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour toi. Christ est mort pour moi. Et à la croix, il a tout accompli. Et encore en ce jour, nous pouvons le louer. Nous pouvons nous réjouir parce que notre Dieu a tout accompli à la croix. Alléluia. Je vais vous inviter à élever vos voix et nous allons prier et recommander ce culte entre les mains du Seigneur. Merci Seigneur. Merci ô Dieu pour l'œuvre de la croix. Merci Seigneur pour ta grâce manifestée au travers de la croix. Tu as pris sur toi nos iniquités. Tu as pris sur toi nos douleurs. Tu as pris sur toi nos péchés. Tu as pris sur toi nos maladies. Et encore en ce jour, nous venons avec un cœur reconnaissant, Seigneur. Nous venons avec un cœur reconnaissant. Nous venons te dire merci. Merci, Seigneur, de nous avoir aimés le premier, aimés par-dessus tout. Et nous te recommandons encore ce culte entre tes mains. Fais ton entrée au milieu de nous, roi de gloire. Nous nous attendons à toi et à toi seul. Si nous sommes rassemblés en ce lieu, c'est pour te louer, t'adorer, t'exalter, t'élever à la plus haute place. Tu es digne de recevoir honneur, louange, puissance et gloire. Et en ce jour, nous te célébrons, nous te louons, nous t'adorons, Seigneur. À toi soit la gloire. Alléluia. Je vais vous inviter à vous lever si vous n'êtes pas malade et nous voulons commencer ce culte en chantant ce chant qui dit un si grand miracle, un don si précieux. Sa mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Alléluia. Dieu, quel amour pour moi, quelle patience, tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle, un don si précieux. Sa mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Un si grand miracle, un don si précieux. Sa mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface
chemin, oui, c'est la vie, de la vie, et de l'espoir, grand miracle, un don si précieux, sa main à la bague, nous ouvre les yeux, tout salut remplace la condamnation, mon péché s'efface, comme sa rédemption, un si grand miracle, un don si précieux, sa mort à la bague, nous ouvre les yeux, tout salut remplace la condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Oui, loué sois-tu, loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu, oui, loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons le louer? Est-ce que nous pouvons témoigner notre reconnaissance en acclamant le ressuscité du troisième jour? Il est vivant, la mort n'a pas su le retenir. Il est vivant et c'est lui que nous adorons, que nous élevons. Il est vivant, alléluia, Dieu règne à jamais. Alléluia, alléluia. Nous sommes à l'aube du troisième jour. Un grand événement se prépare. Satan n'est plus en sécurité. Celui qu'on avait crucifié est sur le point de triompher. Est-ce que nous pouvons Préparons-nous à crier victoire. nous chantons tous ensemble? Ressuscité, Ressuscité, Jésus qui est ressuscité. ressuscité, Ressuscité, mon Rédempteur est vivant. ressuscité, Ressuscité, Jésus qui est ressuscité. Je sais que mon Rédempteur vit. et nous disons encore, nous sommes à l'aube du troisième jour. Nous sommes à l'aube du troisième jour. Un grand événement se prépare. Satan n'est plus en sécurité. Celui qu'on avait crucifié est sur le point de triompher. Préparons-nous à crier victoire. Ressuscité, Ressuscité, Jésus qui est ressuscité. ressuscité, Ressuscité, mon Rédempteur est vivant. ressuscité, Ressuscité, Jésus qui est ressuscité.
Je sais qu'il vit. Mon Rédempteur vit. Je sais que mon Rédempteur vit. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Il est Seigneur Jésus est Seigneur. de cette nation. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Et nous disons son trône. Son trône est fondé sur la justice. Alléluia. Son trône est fondé sur l'équité. Son sang. Et son sang a vaincu l'ennemi de nos âmes. Il est le puissant libérateur. Son trône est fondé sur la justice. La justice. Son trône est fondé sur l'équité. Et son sang a vaincu Et son sang a vaincu l'ennemi. l'ennemi de nos âmes. Il est le puissant libérateur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Il est Seigneur de cette nation. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Il est le seul Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Et nous déclarons que Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est le seul Seigneur. Il est Seigneur. Il règne à jamais. Il est Dieu. Il est vivant. Alléluia. Jésus est Seigneur. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer notre Dieu? Il est Seigneur. Alléluia. Il règne d'éternité en éternité. Il est Dieu. Peu importe les circonstances, il est Dieu. Et nous voulons le louer, l'adorer. Alléluia. Tu es digne de louange. Est-ce que nous pouvons ensemble élever nos voix et adorer le ressuscité du troisième jour? Tu es digne, Seigneur. Alléluia. Digne de gloire. Alléluia. Les ténèbres ont reculé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, Devant l'agneau. devant l'agneau immolé, et le sang versé pour moi. Les ténèbres. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, Devant l'agneau. devant l'agneau immolé, et le sang versé pour moi. Oui, tous les anges. Tous les anges louent sa sainte
gloire, Seigneur. À toi soit la louange. À toi soit la plus haute louange. Seigneur, tu es digne de gloire, digne d'être élevé. Seigneur, nous voulons nous joindre aux anges et chanter, Seigneur, tes louanges. Nous voulons dire à quel point, Seigneur, tu es digne de louange. Seigneur, merci. Parce que par ton règne, éternel Dieu des armées, il n'y a plus, Seigneur, de condamnation. Par ton règne, Seigneur, il n'y a plus, éternel Dieu des armées, d'oppression. Il n'y a plus de dépression. Il n'y a plus de maladie. Mais nous te glorifions, Seigneur, pour cela. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté. De mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'agneau de Dieu est digne de louange. Alléluia. De Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Tu es digne de gloire et de louange. Est-ce que nous pouvons lever nos mains et adorer le Seigneur? Levons nos mains vers toi pour adorer ton saint nom. Tu es digne de gloire et de louange. Nous élevons nos mains vers toi pour adorer ton saint nom. Car tu es grand, Seigneur. Aussi grand, incomparable à toi. Tu n'es comparable à toi. Tu es grand, tes miracles sont aussi grands. Tu n'es comparable à toi. Tu n'es comparable à toi. Car tu es grand, Seigneur. Tu es comparable à toi, Seigneur. Tu n'es comparable à toi. Tu n'es comparable à toi. Car tu es grand, tes miracles sont aussi grands. Tu n'es comparable à toi. Tu n'es comparable à toi. Car tu es grand, tes miracles sont aussi grands. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Car tu es grand, tes miracles sont aussi grands. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi.
pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons pousser un cri de joie? Nul n'est comparable à lui. Rien n'est impossible à son nom. Rien n'est impossible à lui. Alléluia. Et je vous invite à vous asseoir et nous allons continuer avec la chorale Espérance. Bonheur est en toi, mon bonheur est en toi, Seigneur. Mon bonheur est en toi, alors je ne veux rien d'autre que toi. Alors je ne veux rien d'autre que toi, Seigneur. Que toi, Seigneur, que toi, Seigneur. Espérance, hey! Mon bonheur est en toi. Yeah, 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 yeah. Mon bonheur est en toi, Seigneur. Mon bonheur est en toi. Alors je ne veux rien d'autre. Alors je ne veux rien d'autre. Alors je ne veux rien d'autre que toi. Je ne veux personne ne peut me combler. Tu es celui, oh! Tu es celui, mon bonheur, mon bonheur, mon bonheur est de te Seigneur. Oh, oh, tu peux un peu sourire ce matin, ma soeur et mon frère. Si ton bonheur est en le Seigneur, hey! Alors je ne veux, alors je ne veux rien d'autre que toi. Espérance, personne ne peut me combler comme toi. Tu es celui, oh! Tu es celui, mon bonheur, mon bonheur, mon bonheur, mon bonheur, mon bonheur. Yeah, 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 yeah. Mon bonheur est en toi, mon bonheur, bonheur est en toi. Alors je ne veux rien d'autre que toi. Oh. J'ai besoin de tes mains. J'ai besoin de tes mains. Tu es peut-être triste ce matin, mais crois par la foi que ton bonheur est dans le Maître du ciel et de la terre. Alors chante avec nous, dis ceci. Mon bonheur est en toi. Mon bonheur, yeah, 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 yeah. Mon bonheur en toi, yeah, 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 yeah. Est en toi. Je ne veux rien d'autre. Wouh! Je ne veux rien d'autre. Hey! Que toi. Yeah, yeah, yeah.
Je ne veux rien d'autre. Je ne veux rien d'autre. Ah! Mon bonheur est en toi, maître du ciel et de la terre. Mon bonheur. Alors je ne veux rien d'autre. Alors je ne veux rien d'autre que toi. Alléluia. Nous pouvons applaudir le Seigneur très fort. Hey! Il y a encore de la joie ce matin. Il y a encore de la joie ce matin pour celui qui s'appuie sur le Seigneur. Nous ne regardons pas aux circonstances plaisantes, mais nous comptons sur le Maître du ciel. Dis à ton voisin, le Maître du ciel et de la terre. Je crois en lui. Je crois en lui. dans l'incertitude, le visage voilé par les inquiétudes. Je ne pouvais pas m'imaginer que tu n'étais pas loin de moi, Jésus. À présent je sais que par le passé déjà, à maintes reprises, tu m'avais tendu la main. Et maintenant, je saisis ce moment pour te dire: cette fois-ci, Seigneur, je crois que ce que tu dis, tu le réalises. Je suis convaincue. Cette fois-ci, Seigneur, je crois que ce que tu dis, tu le réalises. Je suis convaincue. Cette fois-ci, Seigneur, je crois. J'ai longtemps marché dans l'incertitude, le visage voilé par les inquiétudes. Je ne pouvais pas m'imaginer que tu n'étais pas loin de moi, Jésus. À présent je sais que par le passé déjà, à maintes reprises,
promesses de notre Dieu, ces promesses sont oui et amen, et elles s'accompliront certainement dans nos vies. Alléluia. Je vais vous inviter à vous tenir debout. Nous allons préparer nos cœurs à l'écoute de la parole. Nous sommes venus pour te louer, Seigneur. Toi, le vrai Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Merci parce que tu es ici ce matin. Nous ne sommes pas des abandonnés, des enfants abandonnés. Parce que toi, tu es un vrai Père. Un Père responsable. Tu nous as pris en charge avant même notre naissance. C'est pour cela, c'est mon histoire, pour te louer. Tant que je vivrai, Seigneur, je ne permettrai pas que les pierres te louent. Parce que c'est nous que tu as rachetés à un grand prix. C'est pour cela que nous te louons ce matin. Reçois toute la gloire et l'honneur. Nous prions pour ta parole.
Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Merci de nous éclairer. Merci de nous parler. Merci de nous instruire. Tu nous exhortes et tu nous corriges. Nous bénissons ta parole au nom de Jésus. Nous acceptons ta parole au nom de Jésus. Merci pour ce que tu vas faire. Nous croyons, Seigneur, en toi. Nous croyons dans tes promesses. Merci, Jésus. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Bonjour, frères et sœurs. Nous allons nous tenir debout et faire la déclaration de la foi de l'Église universelle. Nous disons tous ensemble: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu au séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Et il viendra de là pour juger les vivants. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection du corps et à la vie éternelle. Nous allons proclamer la loi de Dieu qui se trouve dans le livre d'Exode, chapitre 20, versets 1 à 17. Nous disons tous ensemble. Dieu prononça toutes ces paroles en disant: je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque. Les choses qui sont en haut dans le ciel, qui sont en bas sur la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui m'aiment et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Car l'Éternel ne laissera pas en paix celui qui prendra son nom. Souviens-toi du jour du repos. Tu travailleras 6 jours, tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes ports. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton Père et ta Mère, afin que tes jours se prolongent dans l'esprit que l'Éternel ton Dieu. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point, tu ne convoiteras pas la maison de ton frère, tu ne convoiteras pas la femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni chose qui appartient à ton prochain. Amen. Encore une fois, bonjour frères et sœurs. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Ce matin, le pasteur Bétine nous a encouragés à être une église qui prie. Elle a dit non, nous avons
la prière du matin, la prière de vendredi, la prière de lundi, les femmes, la prière de mardi pour les femmes, la prière dans les maisons. Elle a dit non, nous devons prier. Même Jésus, lorsqu'il a trouvé les gens qui étaient en train de vendre et de trafiquer dans le temple, il a commencé à renverser leurs tables, merci. Et il dit non, 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 ma maison sera une maison de prière. Et vous en avez fait une caverne, ou une caverne des voleurs. Il a renversé les tables des échangeurs, il a fait du désordre parce que les gens jouaient avec le temple. Et alors, elle nous a rappelé ce que notre pasteur nous enseigne sur l'Église primitive, selon Actes chapitre 2. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, donc la prédication, la lecture de la parole. Elle a beaucoup insisté sur la lecture de la parole. Il persévérait dans la communion fraternelle. Il persévérait dans la fraction de pain, ce que nous allons prendre tout à l'heure, et il persévérait dans les prières. Et elle a dit, ce n'est pas écrit, il persévérait dans la prière. C'est-à-dire, ce sera seulement la prière où pour manger le foufou, tu parles vite. Non, non, non. Elle a dit, c'est les prières. Toutes sortes de prières dans notre vie et dans notre église. Et on en a. Amen. Alors, dimanche passé, le pasteur Tito a parlé sur pieds sur la terre et tête dans le ciel. Toujours suivant ce que notre pasteur nous a dit, selon Colossiens chapitre 3. Nous pouvons le relire. Un peu de révision. Colossiens chapitre 3, lisons à partir du verset 1er, c'est une révision, on nous parle de cela depuis beaucoup de semaines. Si donc, vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Alors il y avait un pasteur qui était venu prêcher à Chaussée d'Actes. Il nous disait que, au fait, beaucoup de chrétiens ne sont pas morts. Ils sont évanouis. Donc, on le plonge dans l'eau. Il est mort avec Christ et il est ressuscité. Mais il n'est pas mort. Il est évanoui. C'est ainsi que vous trouvez un chrétien, il vous injurie copieusement, hein, n'est-ce pas? Mais est-ce que ce chrétien-là est mort? Non, non, il est évanoui. Non, 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 sa mort a été attestée par le baptême, mort avec Christ, mais il continue à s'affectionner des choses de la terre. Alors, le pasteur Tito disait, les choses d'en haut, mon syllabus, que vous connaissez, qui se trouve à partir du verset 12. Hein? Donc, il disait que l'amour, l'aide entre nous, la parole, parce que quelque part là on dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Tout ce que nous faisons doit être au nom du Seigneur. Tout ça, c'est les choses d'en haut. Femmes, soyez soumises, c'est toujours dans Colossiens. Marie, aimez vos femmes. Travailleurs, serviteurs, patrons, vous tous, nous tous, vous avez quelque chose à chercher, des choses d'en haut. Soyez gentils avec les gens du monde. Tout cela, c'est les choses d'en haut. Vous pouvez les lire, relire et relire. L'amour, la paix, la patience, la bonté, la miséricorde. Et même Paul dit, par-dessus tout, comme on porte les manteaux là, ayez quoi? L'amour, l'affection. Amen. Tout cela, ce sont les choses d'en haut. Alors, aujourd'hui, je vais parler de quelque chose de simple, mais de compliqué. Parmi les choses d'en haut que le pasteur Tito avait dites,
il y a le pardon. Disons ensemble le pardon. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Donc, parmi les choses d'en haut, il y a le pardon. Pardonner, c'est renoncer à punir, renoncer à se venger. Nous sommes des pécheurs sauvés par grâce, n'est-ce pas? Nous sommes des pécheurs tous ici, tous, même moi y compris, moi-même au cube. Mais pardonnés par grâce, sauvés par grâce. Le pardon, ce n'est pas une option. C'est-à-dire, je le fais ou je ne le fais pas, c'est bon quoi. Mais le pardon, c'est une obligation. Alors voici comment font les enfants. J'ai déjà prêché ici. Quand ils sont en train de jouer, un piétine l'autre. Il continue à courir et l'autre commence à pleurer. Et toi, la maman te dit, demande pardon. Et les enfants, pardon? Est-ce que ça c'est demander pardon? Et maintenant, demande pardon. Pardon, ils n'y pensent même pas. Vous savez qu'il y a des chrétiens qui se comportent comme des enfants. Hein? Demande pardon. Ouais, pardon, ça va quoi? Pardon. Notre pardon à ce moment-là a l'esprit de vengeance. Alors pourquoi devons-nous pardonner? Nous avons lu ça. Disons, Colossiens chapitre 3, où nous sommes. Parmi les choses d'en haut, pourquoi devons-nous pardonner? Parce que Dieu nous a pardonné en Christ. Colossiens chapitre 3, verset 13. Lisons ensemble. 1, 2, 3. Supportez-vous les uns. Aidez-moi à lire, s'il vous plaît. Colossiens 3, là où nous sommes, verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Amen. Nous devons pardonner parce que Christ nous a pardonné. Dieu nous a pardonné en Christ. Nous sommes tous ici des pécheurs pardonnés. Le modèle de pardon, c'est Dieu lui-même. Si Dieu n'avait pas pardonné les péchés d'Adam, mais on serait tous morts. Donc, pourquoi devons-nous pardonner? Parce que Dieu nous a pardonné en Christ. Amen. Si quelqu'un, si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, la Bible nous dit, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné. Éphésiens chapitre 4, la même chose. Paul en a beaucoup parlé. Éphésiens chapitre 4, pourquoi devons-nous pardonner? Parce que Dieu nous a pardonné en Christ. Lisons à partir du verset 30. Lisons Éphésiens 4, à partir du verset 30. Lisons tous ensemble. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Donc les amertumes, la clameur, l'animosité, les gens qui sont amers, la colère, ça c'est des choses de terre. Et Paul nous dit, parce que nous sommes morts et nous sommes ressuscités, cherchons les choses d'en haut. Personne ne peut dire ici qu'il n'a pas péché contre Dieu. Quand on pêche contre Dieu, Dieu nous pardonne, on demande pardon. Alors Paul nous dit non, comme nous avons été pardonnés, pardonnons aussi. Vous avez certainement des choses à me reprocher. Pardonnez-moi. Amen. Parce qu'on n'est pas des anges. L'essentiel, il faut
pardonner parce que Dieu nous a pardonné en Christ. Tous nous sommes des pécheurs pardonnés par grâce. Amen. Pourquoi devons-nous pardonner? Matthieu chapitre 6. Maintenant nous sommes dans les paroles. Nous avons lu Paul. Maintenant nous allons voir ce que Jésus lui-même nous a dit. Matthieu chapitre 6. Ça c'est effrayant par contre. Verset 12. C'est le Notre Père que nous allons réciter à la fin de ce culte. Et parmi nous, il y a beaucoup de menteurs. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. Pardonne-nous nos offenses. Nous allons réciter, n'est-ce pas? Pardonne-nous nos offenses. Ah, pauvre Dieu, il va pardonner, mais est-ce que toi, tu vas pardonner? C'est la prière. À partir du verset 12, nous lisons. Matthieu 6, 12. Nous lisons. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, à ceux qui nous ont offensés. Verset 14. Nous lisons ensemble 14 et 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Mais si Dieu ne nous pardonne pas, nous allons aller en enfer. Hein? Dieu a créé le ciel, il a créé aussi l'enfer. Hein? Parce que parfois les chrétiens pentecôtistes, du moment où ils parlent en langue, ils ne pardonnent pas, ils pensent que ça y est. Non, il faut pardonner. Frères et sœurs, tous les cultes, vendredi, dimanche, pardonnez-nous nos offenses, comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est vrai, on vous a fait du tort. Vous êtes en train de vous dire, cette dame ne sait pas ce que ma tante m'a fait. Je ne le sais pas, Dieu le sait. Mais la Bible nous dit, si vous ne pardonnez pas aux autres leurs offenses, Dieu ne vous pardonnera pas non plus. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut que Dieu ne lui pardonne pas? Qui lève la main, nous allons le délivrer, c'est un menteur. Tous nous avons besoin du pardon de Dieu, n'est-ce pas? Oui. Mais Jésus a dit, en nous enseignant sa prière, pardonnez-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons. Et il dit que si vous ne pardonnez pas, Dieu ne vous pardonnera pas non plus. Hé, frères et sœurs, pourquoi devons-nous pardonner? Parce que nous devons pardonner. C'est une obligation. Parce que si nous ne pardonnons pas, Dieu ne nous pardonnera pas non plus. Hé, frères et sœurs, c'est du sérieux. Oui, ma femme m'a quitté. Oui, mon mari m'a quitté. Madame, vous ne savez pas de quoi il s'agit. C'est qu'on m'a fait. Je sais qu'on vous a fait des choses. Mais ici, c'est la parole. Lorsqu'on ne pardonne pas, on a mis quelqu'un en prison. Vous savez ça? Quelqu'un est dans la prison de ton cœur. Il faut le libérer aujourd'hui. Quand tu pardonnes, tu libères la personne, tu te libères aussi toi-même. Je vous encourage de lire le livre de Samuel Assakossian, Le pardon, une puissance qui libère. Est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui ont déjà lu ce livre? Il est très connu. Je vous encourage à lire ce livre parce qu'il nous encourage, il nous exhorte à pardonner. Pourquoi devons-nous pardonner? Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18. Nous terminerons avec ce passage quand je vais conclure. Verset 21. C'est toujours Pierre. Il était très courageux. Lisons ensemble l'évangile de Matthieu, chapitre 18, verset 21. 1, 2, 3, lisons. Alors, Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi?
sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7. Et ça veut dire quoi? Cela veut dire 77 fois, 70 fois 7, 490. Ça veut dire qu'il faut pardonner indéfiniment. Disons ensemble, pardonner indéfiniment. Wow. Vous savez que dans Luc 17, quand Jésus a dit, il faut pardonner, toujours la même chose. Alors, vous savez ce que les apôtres ont fait? Ah, Seigneur, augmente-nous la foi. Parce que c'est dur, n'est-ce pas? Ce n'est pas facile. Seigneur, les apôtres, qui étaient à l'école pendant 3 ans, qui ont vu des miracles, et quand Jésus a dit qu'il faut pardonner 77 fois 7, dans Luc 17, il dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Il faut pardonner indéfiniment. Alléluia. Dieu nous a pardonné sans condition. Il nous a donné une leçon pour que nous puissions pardonner sans condition. Répétons ensemble, sans condition. Ah, 77 fois 7. Surtout, quand les personnes n'ont pas demandé pardon, là c'est compliqué. Hein? Il y a des personnes qui vous ont fait vraiment du tort. Et cette personne vous nargue. Madame, vous voulez vraiment que je pardonne? C'est 490. Jésus a dit. Jésus n'a pas dit qu'il faut pardonner seulement ceux qui nous ont demandé pardon. Non, non, non. Même quand la personne vous nargue, même quand la personne n'est pas gentille, mais la Bible nous dit, nous devons pardonner. Oh, Seigneur, comment est-ce que c'est possible? Augmente-nous la foi. Parce que pardonner autant de fois qu'il ait demandé pardon, qu'il n'ait pas demandé pardon, ce n'est pas facile. Je sais que parmi nous ici, il y a des personnes qui ont beaucoup souffert. Il était chez sa tante. Sa tante a fait des choses. Comme les Africains aiment toujours prendre les enfants des autres, soi-disant c'est la famille. Mais la tante là vous a fait souffrir. Mais la Bible nous dit qu'il faut pardonner. Maintenant, votre mari vous a quitté méchamment. Et il raconte des méchantes choses. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Il faut pardonner 70 fois 7. Ah! Ma femme m'a quitté, m'a abandonné avec les enfants. Je suis allée, je l'ai épousée, c'était un colis postal. Elle est arrivée ici, elle a vu l'Europe et elle m'a abandonné. Qu'est-ce que je dois faire? Il faut pardonner 70 fois 7. Indéfiniment. Le pardon, une puissance qui libère. Beaucoup de prières ne sont pas exaucées à cause du manque de pardon. Si vous ne pardonnez pas et vous vous mettez à prier ensemble, ça ne monte pas. Exemple du pardon. Nous avons dit que la première personne, c'est Dieu qui nous a pardonné en Jésus. Regardons un peu Luc, chapitre 23, lorsque Jésus était à la croix. Ça, c'est des exemples extrêmes. Luc, chapitre 23. Une nouvelle Bible, alors j'ai difficile à la tourner. Verset 34. Luc, chapitre 23, verset 34 à 37. Lisons ensemble. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, il a sauvé les autres. Qui se sauve lui-même? S'il est le Christ, l'élu de Dieu. Le soldat aussi se moquait de lui, s'approcha et lui présenta du vinaigre. Il disait, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Frères et sœurs,
Jésus à la croix. Les gens sont en train de se partager ses vêtements. Les gens sont en train de se moquer de lui. Oh non, maintenant quand elle me voit, c'est comme ça qu'on dit. Maintenant quand elle me voit avec ses copines, elles éclatent de rire. So what? C'est pas grave. Maintenant quand il me voit avec ses amis, ils me font des signes. Ce n'est pas grave. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il n'avait pas péché. Comment est-ce possible? Il dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savaient pas. Ils se moquaient du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Ils partageaient les habits du Fils de Dieu. Et Jésus dit, Père, pardonne-leur. Et les gens là lui ont dit, même si tu es fils de Dieu, descends de la croix. Si Christ était descendu de la croix, qu'allons-nous devenir? Lui-même, il pouvait, il était Dieu. Mais il a accepté pour que toi et moi, nous soyons pardonnés par Dieu. C'est lui le modèle extrême du pardon, que nous devons pardonner nos frères et sœurs, nos amis, nos collègues de travail, notre patron qui nous a chassés injustement, nos collègues qui nous traitent pour moins que rien, mon mari qui me traite pour moins que rien. Frères et sœurs, pardonnons. Amen. Comme Jésus a pardonné, comme Jésus a crié à la croix, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Deuxième personne qui a pardonné, c'est Étienne. Actes, chapitre 7. Étienne est en train d'être lapidé. Je voudrais dire que quand Jésus était en train d'être cloué à la croix, personne ne lui avait demandé pardon. Hein? Amen. Personne n'avait demandé pardon, à part les brigands qui avaient dit non, Seigneur, souviens-toi de moi hein, quand tu seras dans ton royaume. Mais même lui, il n'a pas demandé pardon. Personne en ce moment-là, il s'est moqué, il injuriait. Mais lui, il a dit, Père, pardonne-leur ce qu'ils font. Lisons maintenant Actes chapitre 7, comment Étienne est mort, lapidé. Verset 59, lisons. Actes chapitre 7, verset 59 et 60. Et il lapidait Étienne, qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces choses, il s'endormit. En tout cas, nous ici, hein, on voit ça seulement à la télévision, en Israël où on lapide, on jette les pierres sur les gens. Nous autres, quand on était enfants, on jetait des pierres pour tuer les caméléons. Ça nous intéressait, nous les enfants, on jetait des pierres, ils changent de couleur et c'était très bien. Nous ici, hein, entre nous, on n'a jamais lapidé quelqu'un. Hein? On ne vous a jamais lapidé. Je sais qu'on vous a fait des choses. Je sais que vous avez subi des injustices, même dans la famille. Vous savez que c'est facile de pardonner quelqu'un de loin. Hein? Oui, comme on ne se voit pas, bon, ok, je lui pardonne. Mais dans la maison où vous vous voyez tous les jours, c'est très difficile, frères et sœurs. Étienne, en train d'être lapidé, il demande à Dieu de le pardonner. Seigneur, donne-nous ton cœur. Amen. Vendredi, on a prié ici avec Psaume 15. Qui est digne? Qui est digne de s'approcher de Dieu? Alors nous tous, on a prié. Seigneur, change nos cœurs. Parce que nous voulons être comme lui. Un jour, quand on sera au ciel, on sera semblable à Jésus. Mais ici déjà sur la terre, nous, enfants de Dieu, nous devons prier qu'il nous donne notre cœur pour pouvoir pardonner. Amen. Pour que nos prières montent. Parce que parfois même, vous êtes dans la maison, vous ne vous parlez pas et vous commencez à parler en langue. Frère, c'est des comédies. Hein? Arrêtons des comédies.
Il y a une personne qui a pardonné dans l'Ancien Testament, ça me touche beaucoup. Genèse, chapitre 37, c'est Joseph. Un jour, il y avait la retraite des jeunes. Ma fille m'a téléphoné. Maman, il y a un prophète qui est en train de me suivre ici. J'ai dit, fouille s'il te plaît. Il y a un prophète, il me suit. Et puis il m'a attrapé. Il m'a dit que tu es Joseph. J'ai dit, dis-lui, il dit, ça va. Alors je suis allé à Matongue pour chercher les prophètes. J'ai dit, prophète, prophétise-moi, arrête les mensonges. Genèse chapitre 37, versets 23 et 25. Ici, nous parlons de Joseph. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Et à lever les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade, avec leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes et de myrrhe qui transportaient en Égypte. Frères et sœurs, alléluia, les enfants de son père, c'est Yahya, ses grands frères. C'est pour cela, quand vous faites une étude biblique, essayez de faire le parallélisme entre Jésus et Joseph, c'est très intéressant. Parce que Joseph, son père, l'aimait tellement, il a dit qu'il a eu dans sa vieillesse, frères et sœurs, alléluia, attention vous qui avez des enfants, ne faites pas des injustices. Tous les enfants sont à toi, amen. Celui qui t'appelle, celui qui ne t'appelle pas, celui qui te donne l'argent, celui qui ne te donne pas l'argent, celui qui est gentil et qui n'est pas gentil. Ne commettons pas les injustices comme Jacob avait fait pour Joseph. Alors ils l'ont pris, ils l'ont jeté dans un puits. Ils ont commencé à manger. Yo, si c'était chez nous. Le petit, peut-être il avait faim. À ce temps-là, il les regarde. Ah, Yaya, Lévi, pardon, Judas, j'ai faim aussi. Des grands frères indignes. Ils sont en train de se partager à manger. Et les petits dans le puits. Est-ce qu'il va se venger? Non. Non, non, non. Joseph ne va pas se venger. Allons, Genèse chapitre 45. Joseph. Genèse chapitre 45, versets 4 et 5. Donc, on l'a vendu, il est allé en Égypte, de là, chez Potiphar, et ensuite en prison. Et en prison, là, il a donné une explication à un songe de quelqu'un qui travaillait chez Pharaon. C'est là on est allé le chercher. Amen. La prison, ça peut être un lieu où Dieu va te prendre en charge. Amen. Maintenant, il est en Égypte. Joseph est boss. Genèse 45, versets 4 à 5, nous lisons. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent, il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. À cause de la famine qui était très forte dans le monde. Et alors Joseph est devenu boss. C'est lui qui vendait le blé. Et voilà, ces gens qui l'ont vendu, ce n'est pas les gens, ses frères. Nous ne voyons pas Joseph vouloir dire comme c'est dans nos habitudes. Ils vont voir, n'est-ce pas? Si Joseph était comme ça, Dieu n'allait pas le bénir. Ils vont voir. Et chez nous, là, Bakomona, ils ne vont rien voir. Pardonne seulement. Comme Joseph. Il nous a donné un modèle. Hein? Quel modèle? Moi, là, on me vend. Pas mes frères. On me vend. Et je vais pardonner. Seigneur, augmente-moi la foi. Amen. Et à la fin, lorsque le papa est mort, quand Jacob est décédé, voici ce que ses frères ont dit à Joseph.
Genèse chapitre 50, maintenant le papa meurt, il croit que ça y est, Joseph va se venger. Écoutez Joseph. Quand les frères de Joseph, donc Genèse 50, verset 15. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, ça y est, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Et ils firent dire à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir. C'est faux. Vous parlerez ainsi à Joseph. Oh, pardonne le crime de tes frères et leur péché car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché de tes serviteurs, des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura en attendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et il dit, nous sommes tes serviteurs. Ça c'est dit n'importe quoi. Vous comprenez? Non, ils ne sont pas ses serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte. Alléluia. Car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur. Voilà les gens qui lui ont fait du mal, les gens qui l'ont vendu. Ils inventent maintenant un mensonge. Le père n'a rien dit. Le père, il a béni chaque enfant. Il a prononcé des paroles de bénédiction. Il a demandé à Joseph qu'il doit le ramener dans son pays pour l'enterrer. Ses frères, ils tremblaient, ils croyaient que vraiment, Joseph, il va nous faire du tort. Rien du tout. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Joseph ici, il avait le droit de se venger. Vous êtes d'accord avec moi? Joseph ici avait le droit de dire, maintenant c'est moi le chef en Égypte. Ils vont voir. Ils n'ont rien vu, ils ont vu que du bien. Faisons du bien, hein? N'est-ce pas Colossiens, hein? Parmi les choses d'en haut, Éphésiens aussi nous dit, soyez bons les uns envers les autres. Je suis souvent étonné et attristé par la méchanceté des chrétiens. Oui, c'est bizarre. Soyons bons les uns envers les autres. Joseph n'était pas Dieu, hein? Il était comme vous et moi, n'est-ce pas? Et ce qu'il a pardonné là, toi réfléchis à ce qu'on t'a fait. Est-ce que c'est aussi grave que ce qu'on a fait à Joseph? Non, 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 non. Parle et pardonne. Amen. Alléluia. Donc nous avons vu le cas d'Étienne. Nous avons vu d'abord le cas de Jésus et nous sommes en train de voir le cas de Joseph. Maintenant, nous sommes en train de lire, pour ceux qui lisent dans les lecteurs, 2 Samuel. Frères et sœurs, David, il avait comme ennemi le roi d'Israël, Saül, n'est-ce pas? Il a voulu le tuer à maintes reprises. Donc Saül a fait du mal à David. David a épousé Mika, la fille de Saül. Saül lui a arraché la femme. Il a donné sa femme à quelqu'un d'autre. Saül a déjà essayé de tuer David. Une fois, il est entré dans une caverne, ou une, je ne sais pas. Et là où il entrait, Saül ne savait pas que David était dans le fond. Et David s'est approché. Et les gens lui disaient, maintenant c'est le moment, hein? Voici ton ennemi, tue-le. Il a coupé seulement les pans de son manteau. Il a senti son cœur trembler parce que Saül est loin de Dieu. Je ne peux pas faire ça. Et ton ennemi, Saül a fait du tort à David, comme je n'ai jamais vu. Ton ennemi, ce n'est pas le roi de la Belgique, hein? N'est-ce pas? Ce n'est pas ton beau-père ni ta belle-mère. David avait comme ennemi le roi d'Israël. Maintenant, nous lisons que le roi meurt lors d'une bataille. Comme David, c'était un guerrier. Frère, ton ennemi mort. Ton ennemi là est mort. Frère,
ton ennemi là est mort. Qu'est-ce que tu vas faire? Oui, c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu es content. Qu'est-ce que David a fait? Il a déchiré ses vêtements. Et les gens qui étaient à côté de lui ont déchiré leurs vêtements. David a commencé à pleurer. Saül. Je suis troublé par le bon cœur de cet homme, ce roi d'Israël. Frères et sœurs, son ennemi c'était le roi. Maintenant le roi meurt. C'est quand même la chance, hein? Il est mort, je vais prendre sa place. Jamais. C'est lui qui me bloquait. Ça, c'est un mot très à la mode chez les pentecôtistes. On me bloque ici, on me bloque là-bas, on me bloque dans ma famille. On ne te bloque pas. Si tu as Dieu, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Jean chapitre 15. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez. Mais pardonne seulement. Amen. Personne ne te bloque. Tu te bloques toi-même par le manque de pardon. Pardonne. Alléluia. Et David, il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer, le roi. Il a composé une complainte. Et ensuite, Joab va tuer Abner, le chef de l'armée de Saül. Le roi ne savait pas. Et encore, il a pleuré. Oh Abner, oh Abner, oh Abner. Cet homme, hein? C'est la raison pour laquelle Dieu a dit que David, c'est un homme selon son cœur. Nous voulons être des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. Pardonnons. Amen. Oui, elle m'a roulé. Surtout dans le commerce. Oui, on a fait les affaires ensemble. Cette personne m'a roulé. Ce n'est pas grave. Maintenant, il y a un autre problème qui est sérieux. Les dettes. Disons ensemble les dettes. Vous là, vous êtes des enfants. Pardon. Non, ne prenez pas l'argent chez les gens. Même pas une cravate. Quelqu'un va acheter ça à 7 € à la rue du Brabant. Il vient te vendre que je viens d'Italie à 25 et toi tu prends les dettes. Oh. Et puis maintenant, quand la personne qui a été à la rue du Brabant a acheté une cravate de 7 €, il te la vend à 25, tu as pris à crédit. Maintenant, donne-lui l'argent, tu fouilles. Quand il venait au culte de 8h30, tu commences à venir à 14h. J'ai perdu beaucoup de membres dans cette église à cause de ça. Moi, un jour, on avait vendu des livres de la Ligue chez nous, à Lubumbashi. Beaucoup de frères ont pris ces livres et ils ne payaient pas. Sincèrement, je commençais à avoir quelque chose dans le cœur de mauvais. J'ai dit non, ça va. Je me suis enfermé. Voici comment j'ai prié. Seigneur, je pardonne à tel frère au nom de Jésus. Je pardonne à telle soeur. Parce que sinon tu vas commencer à les détester. Bible à main. Si les gens vous doivent de l'argent et beaucoup d'argent, pardonnez. Amen. Maintenant, il y a des frères, des soeurs, surtout les madames. Tu touches 1500 € par mois, n'est-ce pas? C'est ça ton salaire. Mais toi, tu vis avec 3000. Il y a des personnes ici à la Nouvelle-Jérusalem, il a son salaire, c'est 1500. Mais il vit avec 3000. Alors les 1500 autres, il va emprunter. Et lorsque le débiteur, il commence à fuir, ou alors il quitte l'église. Il y a des gens qui ont quitté l'église à cause des dettes. Ne prenez pas les dettes, il y a la banque. Amen. Mais si les gens ont pris les dettes chez vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Amen. N'allez pas m'emprunter de l'argent dehors. Parce que madame, vous avez dit qu'il faut pardonner. Tu vas prendre mon argent et puis tu ne remets pas. Non, là, ce n'est pas correct. Mais si maintenant, là où je vous parle, vous devez l'argent à quelqu'un, allez le voir, dites ma soeur, pardon, je vais payer le mois prochain. Ok? Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais si les gens vous doivent de l'argent, pardonne. Amen. Et puis Dieu va toucher leur cœur pour qu'ils puissent remettre vos dettes. Amen. Nous allons maintenant aller à la fin. Nous retournons Matthieu chapitre 18. On va lire le texte. Ah, c'est Jésus. Seigneur, augmente-nous la foi parce que ce n'est pas facile. Matthieu chapitre 18.
Nous avons lu le verset 21 où il faut pardonner 70 fois 7. Maintenant, nous allons lire, dans ma Bible, c'est écrit parabole du serviteur impitoyable. Donc, c'est le pardon des offenses et puis parabole du serviteur impitoyable. Nous sommes tous des serviteurs et des servantes de Dieu. Lisons à partir du verset 23 jusqu'à la fin. C'est un long texte pour conclure. Nous lisons tous ensemble l'évangile de Matthieu, chapitre 18, verset 23. Lisons ensemble. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette fut acquittée. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui, et dit: aie patience envers moi, je te payerai tout. Ému de compassion, le maître de ses serviteurs le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant: paye ce que tu me dois. Son compagnon se jeta à terre, lui suppliait, disant: aie patience envers moi, je te payerai. Mais l'autre ne voulut pas. Il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il lui payait ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils racontaient à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors, le maître fit appeler ses serviteurs et lui dit: méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître irrité le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Et Jésus dit: c'est ainsi que mon Père vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son. Donc j'avais dit que c'était intitulé parabole du serviteur impitoyable. Frères et sœurs, Dieu nous a tout pardonné, n'est-ce pas? Si maintenant là chacun ferme les yeux ou alors prend son cahier, écrit des choses mauvaises qu'il a faites, et tout cela Dieu nous a pardonné, tu deviens maintenant servante ou serviteur de Dieu, choriste ou accueil ou service d'ordre, n'est-ce pas? Dieu nous a tout pardonné. Vous êtes d'accord avec moi? Ce maître qui est venu, il est comme Dieu. Notre Dieu nous a beaucoup pardonné. Alléluia. Dieu t'a beaucoup pardonné. Mais ton frère a fait seulement un peu. Ton oncle a fait seulement un peu. Je ne suis pas en train de dire ce que tu as subi dans ta famille ou ce que tu as subi au travail, c'est peu. Non, 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 non. Seulement, Jésus a donné cet exemple pour dire comme Dieu nous a pardonné. Comme Dieu nous a pardonné beaucoup de choses, pardonnons aussi. Soyons patients les uns envers les autres. Soyons miséricordieux. Parce que pour pardonner, c'est de la miséricorde. Pardonnons frères et sœurs. Pardonne à l'église. Il y en a même qui doivent pardonner à Dieu. J'ai déjà croisé une fille, comme nous en Afrique, c'est ici. On était au salon Lavoir, à deux. Alors je profite pour lui prêcher l'évangile. Ma fille,
est-ce que tu peux... J'ai commencé à évangéliser. Elle a dit, quoi? Si Dieu existe, il n'allait pas tuer mon père. Ah, votre père est mort. Oui, mon papa est mort. J'étais jeune, maintenant voilà, je souffre. Non, je ne crois pas à ce Dieu-là. Non. Donc il y a des personnes qui doivent pardonner même à Dieu. Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Dieu, celui-là que son fils s'est élevé en disant, Père, pardonne-leur ce qu'il faut, parce qu'ils ne savent pas ce qu'il faut. Et alors tu dis, non, moi je dois pardonner à Dieu. Ah, il y en a qui doivent pardonner à l'église. Il y en a qui doivent pardonner dans les ministères. C'est moi qui ai une belle voix, mais on ne me donne jamais le solo. Quelqu'un m'avait téléphoné, voilà. Moi, vraiment, mon enfant chante très bien, mais les responsables ne lui donnent jamais le solo. Pardonne, amen. Je dis pardonne et prie, on lui donnera. Mais moi, on ne me donne jamais les solos. Qu'est-ce que je vais faire avec les solos? Ah, frères et sœurs, même pour ça, si on ne vous donne pas les solos, pardonne. Amen. Tu vas aller en enfer parce qu'on ne t'a pas donné les solos. Nous avons appris ici que si vous ne pardonnez pas aux autres vos offenses, Dieu ne vous pardonnera pas non plus. Ça, c'est effrayant. Amen. Nous avons appris ici tous les dimanches, tous les vendredis, pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Pardonne. Oh, c'est trop fort. Il y a des frères et des sœurs ici qui disent, je ne lui pardonnerai jamais. Vous avez déjà entendu ça? Non, il faut encourager la personne parce qu'elle va aller en enfer. Oui. C'est que tu m'as fait là. Je ne te pardonnerai jamais. Merci. Parce que Dieu ne te pardonnera pas non plus. Et tu vas aller en enfer avec tes péchés. Frère, aujourd'hui nous voulons libérer les prisonniers. Vous êtes d'accord avec moi? Nous allons libérer les prisonniers qui sont dans nos cœurs. Libère les prisonniers. Ne garde pas cette personne en prison. Oui, mon père nous a abandonnés. Ce n'est pas grave. C'est vrai. Vous avez 100% raison. Votre père vous a abandonné. Pardonne. Amen. La personne là m'a fait du mal. Mon fiancé là, il m'a fait du tort. Il m'a abandonné. Ça fait très mal. Pleure même au besoin. Mais pardonne. Amen. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. S'il y a quelqu'un qui veut mentir aujourd'hui, quand nous allons faire cette prière, qui refuse de pardonner, et que Dieu vous bénisse. Nous allons fermer les yeux. Je vais faire cet appel. Si vous avez un dossier, frère, ma soeur, pardonne. On vous a fait du tort. Je ne connais pas ce que vous avez souffert. Je sais que vous avez beaucoup souffert. Je vous demande de vous avancer pour que nous puissions prier. Faisons-le vite pour que nous puissions libérer des personnes de notre cœur. Parce que nous avons le cœur, c'est une prison. Si on vous a fait du tort, avancez pour que nous puissions prier pour ça. Tout le monde ferme les yeux. C'est seulement des personnes qui veulent pardonner. Alors nous allons prier pour eux parce que ça fait très très mal. Au besoin, pleure même parce que ça fait mal. Pleure. On t'a fait tellement du tort. Mon bishop, tu veux dire que je dois pardonner? Oui. Si tu as un problème, venez, on va pardonner. Amen. Venez, on va pardonner. Oh, parce que pardonne-nous nos offenses, Père. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Avancez. Je sais que vous avez souffert. Je sais qu'on vous a fait du tort. Je sais que votre mari vous a trompé. Je sais que votre femme vous a trompé. Je sais que votre père vous a abandonné. Je sais que votre oncle vous a fait souffrir. Vous a pris même l'argent des allocations familiales. Il donnait ça à ses enfants. Je sais, ça fait très mal. Mais aujourd'hui, nous avons décidé de pardonner comme Dieu nous a pardonné, pour que quand nous allons prier, que Dieu exauce nos prières. Merci d'être venu. Merci parce que ça fait très mal. Maintenant, tenez la main sur votre cœur et je vais prier pour vous.
vous suivez ma prière. Vous répétez la prière après moi. Seigneur Jésus, merci parce que tu es bon. Merci parce que tu m'as pardonné. Chaque fois que je suis venu demander pardon, tu m'as pardonné. Cet après-midi, Seigneur, augmente-moi la foi. Seigneur, je viens comme les apôtres. Augmente-moi la foi parce que c'est difficile. J'ai des personnes dans mon cœur. Je garde des personnes dans ma prison. Aujourd'hui, Seigneur, j'ai décidé de pardonner. Comme toi, tu m'as pardonné. Je pardonne, Seigneur, au nom de Jésus. Je pardonne, Seigneur, au nom de Jésus. Je pardonne, Seigneur, au nom de Jésus. Puis je demandais au pasteur de vous avancer. Vous tenez la personne seulement sur la poitrine et nous prions parce que ça fait très mal. Les pasteurs qui sont là, les diaconesses, les diacres, avancez pour que nous puissions, parce que toucher la main, ça fait du bien. Les pasteurs qui sont là, vous pouvez vous avancer. Vous touchez seulement le cœur de la personne. Vous demandez au Seigneur, aide cette soeur, aide ce frère à pardonner. Et vous qui êtes restés dans la salle, priez. Priez pour l'église. Priez pour vous-même. Priez pour nos bien-aimés pour que nous puissions pardonner. Soyons patients parce que c'est important pour que les gens libèrent les cœurs et que les prisons puissent être brisées. Le pasteur nous disait vendredi que Saül là, qui a mal fini, lorsque Samuel lui a mis l'huile, c'est ça l'onction, c'était ça l'onction du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. La Bible nous dit, Dieu lui donna un autre cœur. Amen. Nous allons demander à Dieu maintenant de nous donner un autre cœur. Nous voulons avoir un cœur qui pardonne. 3 fois Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Seigneur, change nos cœurs. Change nos cœurs, Jésus. Change nos cœurs, oh Dieu. Change nos cœurs, donne-nous un cœur compatissant. Donne-nous un cœur patient. Donne-nous un cœur bon, comme toi. Nous voulons être comme toi. Change nos cœurs, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur. Change le cœur de mon frère. Change le cœur de ma soeur. Seigneur, nous voulons pardonner. Seigneur, nous voulons pardonner comme toi tu nous as pardonné. Change nos cœurs. Change nos cœurs. Donne-nous un cœur nouveau. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. C'est toi qui as souffert. Tu as souffert la honte. Tu as souffert l'ignominie. On s'est moqué de toi. Seigneur, ils se sont partagés tes vêtements. Et tu as dit, Père, pardonne-leur. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous voulons être comme toi. Nous voulons être comme toi. Aide-nous, Seigneur, à pardonner. Augmente-nous la foi pour que nous puissions pardonner. Je bénis ton Église. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On peut applaudir le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. La Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 1, verset 8. C'est le moment des offrandes. Puis je vous demandais de vous tenir debout pour que nous puissions venir apporter les offrandes. Ok. Ah, vous allez chanter. Ah, je ne savais pas. Ok, vous chantez encore. Puis je vous demandais de vous tenir debout parce que stand-up va chanter. Pour apporter les offrandes, il faut avoir l'onction, comme ça, pour votre... Ok, on y va alors, stand-up.
yeah, yeah, hey, hey. Hey, on y va. Je sais, la vie t'a pas épargné, ce qui fait que t'as envie de tout larguer. Et même si tu veux pas en parler, laisse-moi t'embêter, car je dois t'apporter une nouvelle qui va surmonter un fait qui t'a longtemps été caché. C'est clair et certain, ça va t'étonner. Sois pas trop choqué, je tiens à te préparer. Personne ne te l'avait Yeah, dit. yeah, yeah. Peut-être que tu ne l'as jamais senti. Je sais que ça peut sembler trop facile. Pourtant c'est vrai mon frère, il n'y a rien de plus belle sur terre. Hey, mon Dieu t'aime. Hey, dans la souffrance ou la douleur. Oh yeah, oh yeah. T'aime. Son amour est éternel. Bien avant que tu sois conçu, il te connaissait et il t'aimait. Inconditionnel. Même après que tu l'aies déçu sans se lasser, il te tend la main. Jusqu'à présent, il t'appelle. Mon fils, ma fille, tu n'as pas à souffrir, j'ai tellement à t'offrir. Et ne lui ferme pas ton cœur, je t'aime comme un père, viens à lui, n'aie pas peur. Personne ne te l'avait dit. Ouh, yeah. Me l'a jamais senti. Je sais que ça peut sembler trop facile. Pourtant c'est vrai ma soeur, pour lui tu as de la valeur. Je t'aime. Mon Dieu Je t'aime. t'aime. Oui, mon Dieu t'aime. Wow, Je t'aime. mon Dieu t'aime. Mon fils t'aime. Mon Dieu t'aime. Un Dieu t'aime. Mon Dieu t'aime. Mon fils Peu importe ce que l'on dit de toi, même si t'aimes pas l'image dans ton miroir, le Tout-Puissant t'aime. Garde la foi. Rien ne te séparera de son amour. Je t'aime et tu es à lui pour toujours. Si tu y crois, répète-le après moi. Rien ne me séparera de son amour. Comment? Rien ne me séparera de son amour. De son amour. Je m'aime et je l'aime en retour. Je l'aime en retour. Rien ne me séparera de son amour. Oh non. Je m'aime et je suis à lui pour toujours. Rien ne me séparera de son amour. Ni les montagnes, ni les vallées. Non, 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 non. De son amour. Je m'aime Hey, et je suis stand up, à lui stand up, pour stand up. toujours. Je t'aime. Ne l'oublie pas, ne l'oublie pas. Je t'aime. Garde la foi, garde la foi. Oh yeah, oh yeah, Oh yeah. oh yeah, oh yeah, yeah. Peut-être que personne ne te l'avait dit. Peut-être que tu ne l'as jamais senti. Je sais que ça peut sembler trop facile. Pourtant, c'est vrai, il n'y a rien de plus vrai. Je t'aime. Je t'aime, Je t'aime. Oh oui, je t'aime. je t'aime, Je t'aime. Oh yeah. je t'aime, Je t'aime. Je t'aime. Peu importe les circonstances, sache que mon Dieu t'aime. Je t'aime. Oh, il t'aime. Il t'aime. On bouge. De gauche à droite. Mon Dieu t'aime. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Il t'aime. Il t'aime. Hey. Hey. De gauche à droite.
Ton Dieu t'aime, il t'aime. Yeah. Est-ce qu'on va... Vous êtes prêts à marcher par la foi avec le Seigneur? Allez, on y va. Mon Dieu, tu connais mes misères. Et tu sais combien je désire te plaire. J'ai renoncé à tant de plaisir pour te suivre comme disciple sur le chemin étroit. Là je traverse des temps difficiles, je combats la déprime en me tournant vers toi. Malgré toutes ces souffrances, car j'ai la ferme assurance en cette promesse que quand tout sera fini, je marche par la foi, non par la vue. Oh oui, je marche par la foi, non par la vue. Non par la vue. Même quand c'est dur, je marche, car je crois en Jésus. Je marche. Il n'est pas question d'abandonner. Je marche. Même sous la pression, je dois forcer. Je marche. Faut oublier ce qui est en arrière, ce qui peut me défier sans le dire. Je tiens la main de mes frères, de mes sœurs, ensemble on peut le faire. On doit avancer. J'ai décidé Malgré toutes mes souffrances, m'inquiéter. j'ai une ferme assurance. Cette promesse, Quand tout sera fini, m'envolerai au ciel. Marche par la foi, non par la vue. Oh oui, je marche. Par la foi, non par la vue. Non par la vue. Avec joie, même quand c'est dur. Je marche. Marche, car je crois en Jésus. Je crois en Jésus. Hey, yeah. Par la vue, Je marche marche, tous les jours. Non par la vue. Avec joie, même quand c'est dur. Yeah. marche, car je crois en Jésus. Hey. Au nom de Jésus, garde la foi. Garde la foi, frère. Non, 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 non. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Ne perds pas Hey, courage. hey, Au nom de hey, Jésus, hey. garde la foi. Garde la foi, frère. Ne perds pas courage. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Lève-toi, marche. Par la foi, non par la vue. Non par la vue. Marche. Par la foi, non par la vue. Par la vue. Avec joie, même quand c'est dur. Même quand c'est dur. Yeah. Car je crois en Jésus. Je marche par la foi, non par la vue. Non par la vue. Marche par la foi, non par la vue. Non par la vue. Marche avec joie, même quand c'est dur. Même quand c'est dur. Marche, car je crois en Jésus. Hey, il faut que tu tiennes bon, frère. Marche. Ne lâche pas. Continue. Stand up. Marche. Lève-toi et marche. Merci, stand up. Voilà, c'est un avant-goût. C'est un avant-goût de notre concert de ce samedi à 17h. Venez de temps en temps.